Oui, nous voilà de retour là sur Manette Nice pour évoquer maintenant les matchs de ce soir de Coupe de l'UEFA avec nos deux clubs français là qui sont encore en lice. Donc Paris qui reçoit le Dynamo Kiev ce soir, Marseille qui se déplace au Shakhtar Donetsk, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, le Shakhtar, Udinese Werder et Hambourg Manchester City. Donc on peut se poser la question quand même là, si la coupe de l'UEFA, est-ce que c'est pour ces deux clubs français plutôt un atout ou un problème pour cette fin de saison? On sait qu'ils sont tous les deux dans la course au titre, en tout cas ils ont une fin de saison en championnat qui va être super importante. Ils peuvent aller chercher que ce soit la Ligue des Champions ou voir le titre tous les deux. Donc voilà, comment considérer en fait cette coupe de l'UEFA par rapport à cette fin de saison? C'est vrai qu'on a tout problème. Ça a souvent été un débat qu'on a abordé ici dans nos émissions, comment les Français abordent cette coupe de l'UEFA, souvent comme un poids. On l'a vu avec Saint-Etienne dernièrement et les déclarations d'Alain Plérin, des déclarations pour moi scandaleuses. Là ici, bon, qu'est-ce qui va se passer pour l'OM et le PSG? Il y a eu la trêve internationale qui a pu faire du bien un petit peu pour ces équipes, pour se remettre un petit peu en forme. Là, la fin de saison va être une grande course pour eux, avec la Ligue des Champions. Finalement, et avec, moi je vois qu'un seul problème. Si c'est un problème aux yeux de cette coupe de l'UEFA, c'est le problème physique, quoi. Est-ce que les joueurs vont être capables d'enchaîner? Ça leur fait, si dans l'absolu ça peut leur faire 5 matchs en plus jusqu'à la finale, est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner, jouer tous les 3 jours dans cette fin de saison? Je pense que dans l'euphorie de la victoire, dans l'euphorie de cette course au titre et de toute cette tension qui accompagne cette fin de saison, je pense que tu vois là dans les têtes c'est bien clair qu'il va falloir tenir et qu'ils sont capables de tenir, tu vois. Mais surtout c'est vrai qu'au-delà de l'aspect physique, tu vois, qui peut être compensé par un peu de turnover et tout, on en parlera après avec que ce soit Le Guen ou Guéret, ils sont un peu dans des situations différentes, mais c'est clair que la coupe elle apporte au-delà de la possibilité de gagner un titre, ce qui est super important, ça pour les supporters et tout. Je veux dire, même pour la course au titre, qui implique finalement qui demande un gros mental, tu vois, une pression qui soit maintenue et tout, la Coupe de l'UEFA c'est parfait. Ça, dans l'hypothèse d'une victoire, tu vois, ça renforce complètement la confiance, l'enthousiasme et tout. Tu vois, dans une fin de saison comme ça et dans une telle course, le côté mental peut largement prendre le dessus sur le côté physique. Tu vois, quand tu te retrouves à enchaîner comme ça des matchs de grande compétition, où t'as pas le choix, tu dois gagner de toute façon. T'as le titre, tu vois, et t'as 2 titres en même temps, et tu joues sur les 2 tableaux, et tu gagnes, tu enchaînes les matchs, tu continues, tu restes sur un espèce d'état de crispation, mais de bonne crispation, qui fait que la fatigue et tout ça entre moins en compte. Surtout en plus le fait qu'il y a eu cette trêve internationale qui, à mon avis, a fait du bien aux jambes pour enchaîner là. À mon avis, ils sont dans la capacité, c'est sur les 2 équipes, et surtout l'OM d'ailleurs qui part un petit peu favori parce qu'ils ont un turnover intéressant, surtout offensivement. À mon avis, les 2 tableaux sont jouables. Et puis, même là, ils arrivent, les 2 clubs sont en quart de finale. Là, je crois qu'il faut plus, à ce stade de la compétition, il faut plus poser de questions. Surtout que les 2 clubs ont un passé et vraiment un esprit Coupe d'Europe, et que je crois qu'il faut que ces 2 équipes surfent un peu sur cet esprit, tu vois, parce que tout le monde, il y a beaucoup d'attentes, quoi. À Marseille, ils attendent aussi autant la Coupe de l'UEFA, tu vois. À Paris, c'est pareil. Je pense que ce serait vraiment une erreur que de faire un choix alors que finalement tout le monde attend de l'enthousiasme et tout, et tant pis, tu vois, si ça marche pas, mais en tout cas il faut se donner, surtout qu'on a vu en France un espèce de phénomène, c'est qu'à force de vouloir forcément faire un choix entre 2 compétitions, on a tendance à tout perdre. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions, surtout quand on arrive là à un tel stade déjà au niveau du championnat. Bon, tu l'as dit, ils sont en quart de finale en Coupe de l'UEFA, c'est quand même pas rien, il faut continuer à jouer. Mais en plus en championnat, ils sont vraiment à fond dans la course au titre. Il faut arrêter de se poser des questions, jouer sur les 2 tableaux, arrêter de se dire est-ce qu'on va avoir la capacité de le faire. Non, il faut y aller. Surtout que dans l'hypothèse pour un de ces 2 clubs d'une finale ou même d'une victoire, tu vois, il faut quand même pas oublier ce que ça peut rapporter pour le club en termes d'image et en termes de mercato estival. Moi, je me souviens là, en 2004 quand l'OM fait la finale de l'UEFA face à Valence. Drogba part après à Chelsea, mais ça c'était tout le monde connaissait Drogba. Mais finalement la Coupe de l'UEFA, le fait d'avoir fait un super parcours a permis à l'OM de finalement de mettre en avant certains de ses joueurs.
Et on voit des joueurs comme, je me souviens d'Emdani, où il y avait Meïté, ces mecs-là sont partis en Angleterre après, l'année d'après. Alors je dis pas que tu vois les recruteurs sont aveugles et de toute façon ils connaissent pas, mais ça peut que renforcer l'espèce de la considération tu vois que les potentiels acheteurs ont pour les joueurs. Et là dans le cas de l'OM c'est super important. Plus positif que gagner la Ligue 1, tu vois. Ah ouais, finalement. Ouais, non mais complètement, ça donne voilà. Enfin je veux dire, quand tu as négocié les contrats, tu dis bon voilà, ce joueur-là, voilà, il était dans mon équipe, on vient de faire finale, on vient de faire on a gagné la Coupe de l'UEFA. Tu vois ça compte, surtout là l'OM, on parle, il y a Taiwo qui va partir en Angleterre et tout, tu vois c'est un bon moyen, tu vois après peut-être que Niang aussi, enfin bon, monter les prix, c'est clair. C'est un bon plan. Donc au niveau de ces matchs, l'OM va rentrer le Shakhtar. Le Shakhtar de Brandao d'ailleurs, ça peut être aussi un atout pour cette équipe. Il peut pas jouer, il est pas qualifié. Oui non mais apparemment Guéret a décidé quand même de l'amener en Ukraine pour pour apporter son expérience à cette équipe et donc voilà, on peut s'attendre à c'est pas facile. Shakhtar ils sont deuxième de leur championnat. Bon, savoir que les Ukrainiens ils ont une grosse trêve en fait hivernale, donc ils ont recommencé leur championnat là il y a un petit mois, donc bon ils sont peut-être pas à 100% physiquement, mais attention parce que vraiment là ils sont, que ça soit le Shakhtar et encore a fortiori le Dynamo Kiev, ils sont à fond pour cette Coupe du UEFA quoi. Eux, ils vont vraiment jouer à fond. Dynamo Kiev ils sont largement en tête de leur championnat, donc vraiment en plus ils ont annoncé quoi puis à la suite du Zénith l'année dernière qui a montré l'exemple un petit peu à ces clubs de l'Est qui veulent de plus en plus se mettre en avant quoi. C'est quand même de bonnes équipes, donc attention au piège quoi. Attention au piège, c'est prenable surtout le Shakhtar, je pense que c'est vraiment faisable pour l'OM. Mais ce sera pas évident à chercher, mais le Shakhtar ils ont beaucoup de Brésiliens qui sont pas trop connus là, mais ils sont c'est une équipe super technique et tout, peut-être un peu tactiquement tu vois pas mal, ils ouvrent beaucoup le jeu quoi, donc après tu peux en profiter aussi. Maintenant c'est vrai qu'une équipe qui est remportée vers l'avant comme Dynamo Kiev est peut-être une équipe encore un peu plus complète cette année, mais en tout cas voilà, ça va pas être facile, mais voilà, je crois qu'il faut falloir être sérieux et puis jouer ça à fond quoi, c'est clair. Après bon les deux autres matchs, Udinese Verder. L'Udinese qui est un peu dans les bas-fonds de la Serie A, mais qui a finalement cette Coupe de l'UEFA, tu vois, pour sauver leur saison. C'est un peu la même chose pour le Werder. Bon, le Werder ils sont pas inquiets pour le maintien en Bundesliga. Maintenant, ils restent quand même un petit peu déçus. Ils sont 12 ou 13e, tu vois, donc ils sont à la rue quoi, en championnat. Ça veut dire Werder, tu vois, habitué de la Ligue des Champions et tout, ils font une saison de merde en championnat. Donc là, par contre, ils vont tout donner pour la Coupe de l'UEFA. Ça, c'est évident. Et vraiment, on connaît les joueurs du Werder, quoi, le Diego, Pizarro. Voilà, c'est vraiment une grosse équipe. Je pense que sur le papier là, le Verder part quand même largement favori. Moi, je pense que c'est le Verder. Comme Hambourg là, dernier match Hambourg, Manchester City. Pour moi, Hambourg ils sont complètement favoris. Man City, c'est surtout par rapport à Man City. Bon, c'est des éclairs de Robinho quand il veut jouer, mais sinon c'est rien quoi. Espèce d'euphorie de Manchester City, oui, des talents quand même, soit Robinho, etc. Mais le problème, c'est que c'est des talents qui sont pas du tout reliés entre eux. C'est qu'il y a pas d'âme dans cette équipe et que pour l'instant ça ne peut pas marcher. Donc Manchester City, je les vois vraiment pas passer, surtout face à une équipe d'Hambourg qui. Ils sont qualifiés contre Albor au tir au but, Manchester City au tour précédent. Et puis vraiment un match horrible quoi. J'ai vu ce match. Bon, et Hambourg ils sont co-leaders de la Bundesliga. Hambourg, tu vois, ça c'est aussi une équipe qui se fait souvent, qui perd régulièrement de ses meilleurs éléments, tu vois. Le meilleur exemple c'est Van der Vaart qui part en début d'année au Real Madrid. Et pourtant ils sont toujours là et encore plus là que d'habitude finalement cette année. Donc Hambourg aussi je pense favori quoi. Donc attention au club allemand là dans la perspective. Bon après en sachant que le tirage au sort a été fait aussi pour les demi-finales, donc dans l'hypothèse que PSG et Marseille se qualifient, ils se rencontrent en demi-finale, tu vois. Alors ça pourrait être très intéressant pour l'image des clubs français sur la scène européenne, une confrontation française, ça arrive pas tous les jours en plus après dans la perspective du championnat, ça va être super intéressant. Bon après on n'y est pas, tu vois, mais savoir comment les deux entraîneurs qui entoure ces PSG-OM quoi, ça peut être. Pour moi, ça serait quelque chose de fabuleux. Et puis, ça engagerait aussi forcément un club français en finale de la Coupe de l'UEFA. Et je verrais bien un de ces deux clubs gagner la Coupe de l'UEFA cette année. Bon, c'est vrai. Marseille, un petit temps d'avance par rapport au Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'au niveau de l'effectif, ils sont plus fournis. Bon, Victor des Brandao sont pas qualifiés. Donc voilà. Après, il y a encore Zenden qui est incertain. Pour l'OM, il y a Ziani qui est toujours blessé. Donc c'est vrai qu'ils ont encore des petites blessures. Alors voilà. Après pour Paris le problème c'est vrai que c'est l'effectif, c'est le banc quoi. L'effectif quoi. C'est un peu léger quand même. Le truc c'est qu'ils peuvent faire tourner offensivement mais tu sens complètement
à l'inverse de l'OM, tu sens vraiment la différence, parce que tu vois, quand tu fais jouer Pancrate sur le côté droit, le passe de Cessignon, tu vois, ça change toute l'équipe, tu vois. Quand tu fais jouer Kezman à la place de Waro, tu vois, ça change toute l'équipe aussi. Et donc ça, c'est pas vraiment le cas pour l'OM. Un banc quand même moins fourni, malgré tout, on peut reparler de cette trêve qui a quand même fait du bien aussi aux jambes, que ce soit Julie, Makelele ou même Cessignon. Je pense mais après, c'est vrai que le problème, c'est que Le Guen nous a habitués à faire tourner, tu vois. Julie Waro, mais le truc, c'est qu'il l'a déjà fait, quoi. Julie Waro, Julie, ils sont jamais titulaires, quoi, tu vois. C'est pas quart de finale de la compétition. Je pense que là, il a plus le choix, et même l'euphorie et la ferveur populaire. De toute façon, avec ses blessés, il a pas bien le choix. Puis la ferveur populaire l'oblige, je pense, à essayer d'emmener son équipe le plus loin possible en y mettant on espère bien, quoi. Il n'a pas tout le temps eu cet état d'esprit, mais bon, on va voir, quoi. Voilà, bon, écoutez, on revient. Merci de nous avoir suivis, puis on revient très bientôt pour une nouvelle émission. Voilà. Allez, salut à tous.